De la congrégation des frères de la Sainte Famille, qui a été fondée justement par un grand ami de Saint Jean-Marie Vianney, raison pour laquelle nous sommes à Ars depuis 1849. En mémoire d'homme, il est même mort entre les bras d'un de nos frères. Depuis combien de temps tu fais la pélégrination avec le cœur du Saint-Curé d'Ars? En fait, j'ai été nommé par le conseil de l'évêque, conseil presbytéral, depuis au moins 6 ans, mais je n'ai jamais eu pratiquement l'occasion de l'accompagner, si ce n'est pas cette année. Parce qu'en fait, l'an passé, la relique a fait le tour de toutes les paroisses du diocèse de Belley-Ars, parce qu'on fêtait le centième anniversaire de l'élection du diocèse. Donc l'an passé, il a fait le tour et là où les prêtres la paroisse ne pouvait pas l'accueillir, moi je partais et je prenais le cœur et j'envoyais. Mais cette année, lors d'une assemblée plénière avec tous les évêques de France, notre évêque a proposé aux évêques ceux qui voulaient justement l'accueillir dans leur diocèse. Parce que l'an prochain, nous sommes en train de fêter le 100e anniversaire de la canonisation de Saint Jean-Marie Vianney. Donc, du coup, il ne pourra plus se déplacer durant toute l'année. C'est pour ça, depuis janvier, que j'ai commencé la pérégrination avec le cœur. J'ai déjà fait 4 diocèses. Et ici, c'est le 5e diocèse. Donc, le diocèse de Gap, de Laval, de Quimper et de Nanterre. Voilà. Et dans cette mission, j'ai vu que tu prends des notes de chaque jour. Pourquoi tu fais ça? En fait, je suis chargé de faire le compte rendu chaque jour parce que comme je suis le gardien assermenté, je suis obligé de prendre des notes pour pouvoir aller faire le compte rendu au conseil. Parce que bon, s'il y a quelque chose qui est arrivé, s'il y a une dégradation, en tout cas, ils veulent avoir une idée de comment s'est passée la pérégrination, c'est pour pouvoir corriger certaines erreurs. Lors de l'arrivée de la relique, tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de faire des photos avec le flash. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment pourquoi? Oui, justement, comme c'est une relique, un signe, ce n'est pas un morceau d'os, c'est le cœur c'est un cœur, un organe. Alors, on croit qu'avec la lumière, ça peut le dégrader. C'est pour ça, si c'est un os, il n'y a pas de problème, ou bien un autre objet, on peut le faire. Mais le cœur, bon, il y a quand même des risques avec les flashs, ça peut quand même, la lumière peut jouer. Parce que voilà pourquoi on fait attention à la température. On ne veut pas qu'il quitte le froid pour aller dans le chaud. Bon, on essaie de le protéger, quoi. Est-ce que c'est le cœur seulement du curé d'Ars qui va en pélégrination, oui, ou il y a d'autres parties du corps du Saint-Curé d'Ars? Non, il n'y a plus d'autres parties. Il y a son corps qui est là, mais on ne peut pas se déplacer avec son corps. On n'a pas il n'est pas réduit en os pour dire qu'on peut trouver un os et puis pouvoir faire le déplacement. Donc son corps est toujours exposé à la basilique d'Ars et c'est le cœur qu'on a enlevé parce qu'il est resté 40 ans dans la tombe. Et c'est quand on a voulu le canoniser et le béatifier qu'ils l'ont exhumé, ils ont trouvé que le corps était intact. Et là, ils ont extrait le cœur pour garder à part et c'est resté intact. Il n'y a pas d'autres morceaux, il n'y a pas d'autres morceaux de son corps qui peuvent se promener. Donc ça montre vraiment qu'on a de la chance en Martinique d'avoir ce cœur qui est arrivé jusqu'à nous et qu'on peut voir exposé dans le reliquaire. Donc le reliquaire, c'est pas comme l'ostensoir. J'ai entendu ça à l'arrivée. C'est un objet de dévotion, mais différent que l'ostensoir. Effectivement, c'est une chance pour votre diocèse, pour la Martinique. Bon, vu aussi la distance, on peut dire que c'est normal. Parce que depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais fait plus de 2 semaines dans un diocèse.
Le plus grand, c'était 22 jours, mais bon, c'était un peu exceptionnel aussi, quoi. Donc, c'est une chance pour vous de l'avoir. Vu aussi la distance, bon, ça vaut le coup, quoi. En tout cas, merci pour cette interview et puis bonne continuation. Voilà. Et puis bon retour à Ars après. Parce qu'après ça, quand je vais arriver le 3, en principe, je dois arriver le 3 à Ars. Et le 6, je dois aller à Nîmes pour 16 jours. Ensuite, après Nîmes, c'est Bayonne. Après Bayonne, c'est Montauban. Après, c'est... Bon, le reste, bon, les diocèses qui vont le demander. Parce que l'an prochain, il ne va pas bouger. Si, entre-temps, il demande, comme l'année n'est pas encore finie, bon, on ne sait pas si on pourra le faire.